laquelle on a le pouvoir qui appartient, qui revient au peuple. C'est pourquoi on aura plusieurs types de démocratie. Et au-delà de ces types de démocratie, on a plusieurs formes de démocratie, dans le sens de la gouvernance. On aura par exemple des formes où la démocratie pourrait paraître pour certains comme étant une monarchie. Mais pour ne pas toucher tous ces éléments techniques, il faut savoir qu'au fond de la démocratie, le pouvoir il appartient au peuple. Le pouvoir appartenant à ce peuple-là, c'est celui-là qui va configurer cette démocratie-là selon son contexte. Le contexte qu'on aura par exemple aux États-Unis sera peut-être différent ou certainement différent de celui qu'on aura en France. Et lorsqu'on prend certains critères au détail très importants, on voit par exemple qu'en France, on a 5 ans pour le mandat présidentiel, 4 ans aux États-Unis, et en Afrique, en Côte d'Ivoire, il faudrait également qu'on ait nous-mêmes notre type de démocratie, comme tous ces pays qui ont adapté leur démocratie à leur contexte. D'accord. Alors, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a plusieurs réalités différentes. Mais pour moi, la démocratie, elle doit être universelle parce qu'il y a des principes fondamentaux. Donc, garantir la liberté individuelle des personnes, l'égalité des droits de l'homme, la séparation du pouvoir, et j'en passe. Et généralement, lorsqu'on essaye donc de s'approprier la démocratie, quand on parle particulièrement de la démocratie à l'africaine, c'est très souvent péjoratif. Vous dites qu'il faudrait avoir un pouvoir suprême. On fait souvent référence à nos royaumes d'avant, lorsqu'il y avait un chef qui était tout puissant, qui opprimait les autres. Généralement, lorsqu'on parle de démocratie à l'africaine, on fait primer la médiocrité, un peu une société où il y a beaucoup de tribalisme, où il n'y a pas d'alternance politique. Alors moi, je suis contre, parce que je pense que la démocratie telle qu'elle a été dite est parfaite. Il nous faut nous-mêmes avoir le comportement, avoir la volonté et suivre les institutions pour qu'on puisse vraiment y parvenir. On n'a pas besoin de tronquer la démocratie. Non, vous vous trompez sur ce point-là. La démocratie à l'africaine n'est pas un concept, une expression péjorative au fond. Non, la démocratie à l'africaine, c'est plutôt tenter de revoir la démocratie qui a été importée à la démocratie dont on a besoin. Il faut comprendre que l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, pour lesquels ces problèmes-là, beaucoup d'Africains, surtout d'Ivoiriens en l'occurrence, se plaignent, c'est parce que la démocratie, depuis son avènement dans des pays francophones comme la Côte d'Ivoire, est venue avec beaucoup de problèmes. C'est pourquoi certains Ivoiriens diront que nous sommes jeunes démocratiquement. Il faut remarquer que la majorité des problèmes que les pays africains ont connus, c'était par exemple des problèmes de succession, c'était par exemple des problèmes liés aux partis politiques, c'était par exemple des problèmes liés aux élections politiques. Il faut comprendre que cette démocratie qui nous a été envoyée, importée, ne répond pas foncièrement aux critères dont on a besoin. C'est pourquoi il faut dès cette période-là commencer à songer à une démocratie à l'africaine, dont je vais parler tout à l'heure. D'accord, c'est très éloquent, ça fait rêver, mais je ne suis pas d'accord. Parce que quand vous dites qu'aujourd'hui la démocratie nous a été uniquement importée et que c'est pour ça que nos pays ont du mal à l'appliquer, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un manque de volonté personnelle parce qu'aujourd'hui nous avons la possibilité dans nos pays de légiférer. D'accord, nous avons des lois que nous pouvons adapter à notre contexte. Nous avons des constitutions que nous n'arrivons même pas à respecter. Nous avons des libertés fondamentales, individuelles, que nous n'arrivons même pas à respecter. Il y a des citoyens qui ne se sentent même pas respectés dans leur pays. Donc quand vous dites que vous voulez une démocratie à l'africaine, généralement c'est de dire attention, on a des pactes internationaux que nous avons ratifiés qui nous obligent aujourd'hui à respecter des libertés fondamentales. Et à l'africaine, il y a beaucoup, je dirais, de coercitif. Il y a beaucoup, on va dire, de libéralisme, mais de la mauvaise méthode. Pour moi, aujourd'hui, il faut déjà qu'on s'attelle à respecter les textes que nous avons et ensuite on pourra parler de l'adaptation. Alors ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la monarchie. Lorsqu'on a plus de pouvoir qui est détenu par les dirigeants, où on a plus de coercition, on est dans ce qu'on appelle la monarchie. Et c'est ce que beaucoup pensent que l'Afrique avait autrefois en termes de gestion. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle, peut-être péjorativement, la démocratie villageoise. À l'époque, c'est ce qui était également appliqué dans certaines contrées en Côte d'Ivoire. Et cette démocratie-là, par exemple, apportait la stabilité par moment, surtout sur le long terme. Mais ce que je veux signifier, c'est que lorsqu'on regarde le contexte actuel dans lequel on se trouve, imaginons une démocratie africaine, où par exemple le président, lorsqu'il vient, il ne prête pas seulement sur une Bible, il prête seulement par exemple sur des gris-gris, ou lorsqu'il est en déphasage avec ces gris-gris, rapidement il est frappé. Imaginons par exemple une assemblée nationale qui est constituée de représentants des populations, mais qui par moment prend également et directement certaines décisions qui sont prises ou qui sont avancées par les populations. On voit qu'il y a plus de réaction et d'implication de tous dans cette démocratie qui se veut le pouvoir du peuple et par le peuple et pour le peuple.